Ohayo gozaimasu. Ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super car ça fait longtemps que je voulais filmer cette vidéo. Est-ce qu'on va parler aujourd'hui animé? Tiffany, tu fais cette vidéo, tu vas parler d'animé, mais qui l'aurait cru? En fait, j'ai toujours taillé les personnes qui regardaient des animés. Toujours la première à dire non mais tu regardes ça, tu regardes ça. J'étais une mauvaise personne et je tiens à m'excuser devant toutes ces personnes à qui j'ai pu les insulter. Donc aujourd'hui on va parler d'animé. Je suis très contente de faire cette vidéo. Donc si la vidéo te plaît, je te laisse avec la suite. Donc en fait, quoi. Donc en gros, moi j'ai commencé à regarder des animés à partir de septembre 2019. Donc ça va faire un an que j'ai commencé à regarder des animés. Donc je n'ai jamais lu de manga. Je crois que j'en ai déjà lu une seule fois. C'était quand j'étais au lycée. Mais ça c'était bien avant, en 2017. Mais je n'ai jamais lu après d'autres mangas. J'avais envie, mais après j'étais vraiment plus attirée par les animés parce que moi j'aimais beaucoup lire auparavant, mais là je sais pas pourquoi en ce moment j'ai la flemme. En ce moment j'ai la flemme de tout. Là j'ai regardé à peu près que 5 animés, mais des 5 bonnes animés. J'ai regardé Kuroko no Basket, IQ, je sais pas si on prononce comme ça, mais moi je dis ça comme ça. J'ai regardé The Destruous Saiki. Bon, en gros, c'est la vie désastreuse de Saiki. Voilà. J'ai regardé après Blue Exorcist. J'ai regardé ensuite Death Note. Et j'ai regardé l'Attaque des Titans. Donc là, en fait, cette vidéo, je vais dire ce que j'en ai en pensé de tous ces animés que j'ai regardés. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vais les classer. Et ensuite, je vais vous dire les animés que je vais regarder plus tard. Donc, là, on va commencer par le premier animé que j'ai regardé. Le premier. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, ma vie, c'est un animé que j'ai grave kiffé. Du coup voilà. Donc en gros, Kuroko no Basket, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était la rentrée qui se passe du coup au Japon, logique, et c'est au lycée de Seirin. Et à un moment donné, en fait, il y a une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, elle ouvre un club de basket avec un de ses meilleurs amis. Là on va compter Kagami qui va s'inscrire dans ce club de basket et Kuroko no Basket. Donc, non, et Kuroko, tu vas intégrer ce club de basket. Kagami c'est vraiment le joueur mais le plus impulsif de tous les membres du club parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut gagner, qui a la rage et tout ça et qui veut détruire la génération miracle. Donc la génération miracle en fait c'était le club de basket collégien où il y avait Kuroko, Aomine, Kisei, Midorima et Akashi, un truc comme ça. Du coup Kagami il rêve vraiment de les détrôner un par un parce qu'il en a toujours entendu parler et que lui il veut les bouffer, tu vois. Et Kuroko qui a intégré le même club que Kagami, lui il a été impressionné par son courage, on va dire entre guillemets. Il veut aider Kagami à devenir le numéro 1 du joueur japonais. Pourquoi j'ai aimé cet animé? En fait cet animé il parle vraiment de tout. Pas d'amour, déjà pour commencer, il n'y a pas d'histoire d'amour. Alors franchement si vous rêvez de voir des animés où il y a des histoires d'amour, c'est surtout pas dans Kuroko no Basket, mais vraiment c'est plus en mode friendzone que avoir des histoires d'amour. Après ça j'en passe. J'ai trop aimé les amitiés qui s'est créées au fur et à mesure. On a pu voir l'histoire aussi de chaque membre des Générations Miracle. On a pu voir des histoires assez touchantes et franchement aussi les matchs, j'ai jamais été stressée pour un match à part la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Dans la vraie vie, ok j'ai été stressée, mais pour un animé, j'étais en sueur, j'en pouvais plus. Je voulais grave voir qui allait gagner, qui allait pas gagner, enfin... Bref, c'était un truc de ouf. Les membres de Génération Miracle, mais ils sont juste extraordinaires. Ils ont un talent de malade. Et en plus, et puis même, tu t'attaches tellement au personnage. Mais moi quand j'ai vu Kagami, mais j'étais là, mais c'est qui ce bolos lui? Il fait que crier H24. Tu peux pas détester une personne dans cet anime-là. Et franchement, j'ai grave aimé. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est pas un animé de ouf. En plus, vous allez
Ça y est, hein, le nombre de fois que j'ai dit que allez vas-y Kuroko no Basket c'est le meilleur animé de tous les temps, ça dépasse même Naruto. Eh Tiffany, la prochaine fois tu fermes ta bouche. Et en même temps comme c'était mon premier animé, je pouvais pas voir d'autres animés supérieurs à Kuroko no Basket, tu vois. Pour moi c'était que Kuroko. Si tu veux t'attaquer sur Kuroko no Basket, franchement vas-y fonce, ne douce même pas, c'est trop bien. Et puis voilà. Donc Kuroko no Basket. Donc après, le deuxième animé que j'ai regardé, ça s'appelle Haikyuu. Donc un truc comme ça, moi j'appelle Haikyuu. Je sais pas si je prononce mal, mais en tout cas, cet animé, c'est une pépite aussi. Haikyuu, ça parle de quoi? En fait, ça parle de Shoto Hinata. Franchement, les noms japonais, je les maîtrise pas du tout. Bref, ça parle en fait de Hinata qui aime énormément le volleyball depuis qu'il est tout petit, ou même je crois à l'âge de 10 ans, 11 ans, il a vraiment une passion pour le volleyball. Même il regardait à la télé, mais tout le temps, tous les matchs. Et donc du coup, bah en fait... même s'il a une petite taille, pour lui il s'en fout, il veut intégrer un club de volleyball. Donc c'est ce qu'il a fait au collège, il a intégré un club, mais en fait bah, du coup c'était pas un club qui était très fort, donc ils ont perdu et le club bah, du coup il est fini parce que bah, tous les membres sont partis et bah, ils voulaient plus rester dans ce club de volleyball quoi. Ils se sont fait humilier, ils ont perdu, donc ils veulent partir. Mais sauf Hinata, il a fait non, pour moi le volleyball c'est toute ma vie. Donc dès qu'il va intégrer un lycée, je sais plus le lycée comment il s'appelle, il va intégrer le lycée et il va intégrer un club de volleyball. Dit comme ça, c'est pas très waouh, un truc de ouf. Mais si vous regardez l'animé, si vous avez envie de regarder Haikyuu, je vous le conseille de ouf parce que c'est un peu comme Kuroko no Basket. C'est vraiment les personnages, comment ils sont graves attachants. Je dis attachants parce qu'il y a des membres, mais je te jure, des fois ils me saoulent. Là, il y a plein de personnages que je kiffe, mais il y a plein de personnages que je ne kiffe pas, mais au final, après, je les kiffe à la fin. Tu vois, c'est vraiment le truc, mais laisse tomber quoi. La cohésion des types, comment ils se soutiennent entre eux, comment ils s'insultent pas. Enfin, si ils s'insultent, enfin, ils s'en des pics, mais quand il s'agit de jouer sur le terrain, ils oublient tous leurs problèmes, ils sont là comme si c'était un truc important pour eux et franchement voilà. Et puis même les matchs, j'étais aussi stressée, ça me foutait les boules. Puis même ils sont drôles, vraiment ils sont vraiment drôles et j'ai passé vraiment un bon moment, un très bon moment à regarder cet animé. Franchement je l'ai dégusté, je l'ai fini en une semaine je crois. Je regrette pas, donc si tu veux regarder Haikyuu, bah regarde, franchement il est trop bien. Le troisième animé que je regardais ensuite, ça s'appelle Saiki quoi? Saiki Kusuo no Psinan. C'est l'animé, oh là là, j'ai jamais autant rigolé pour un animé. T'es de mauvaise humeur, t'es dans un bad mood, tu ne sais pas quoi regarder, regarde cet animé. En fait, Saiki, il est né avec des pouvoirs du commun. Donc en gros, en fait, il a des capacités à téléporter, à faire de la télépathie. Enfin bref, il peut faire plein de choses de ouf et de dingue. Mais c'est quelqu'un en fait qui ne se vante pas. C'est quelqu'un assez très réservé et qui veut pas avoir l'œil du public. Il veut pas avoir toute l'attention. C'est quelqu'un, on va dire, assez introverti, on va dire entre guillemets. Il veut pas avoir d'amis. Mais bizarrement, en fait, tout le monde est attiré par lui. Tout le monde veut être ami avec lui. Même il y a beaucoup de personnes qui tombent amoureuses de lui. Enfin bref, c'est un mess. Alors que lui, Saiki, bah, il ne veut pas en fait. Et donc du coup, bah, il va essayer de trouver des chemins pour s'échapper un peu de toute cette troupe et tout ça. Mais c'est vraiment un délire. Et en fait, les personnages qui sont amis du coup avec Saiki et ou les personnes qui sont amoureuses de lui, c'est vraiment des tarés. Mais ces personnages, plus con qu'eux, il n'y a pas, mais ils sont tellement drôles, ils me font tellement rire. Lui, il sait même pas faire 1 moins 1, enfin bref, il est nul en calcul, il dit des bêtises. Il y a une meuf qui est amoureuse de Saiki, mais alors que, oh, c'est vraiment un gros mess, enfin, je sais pas comment vous expliquer tellement ça m'a tellement choqué de l'idiotie en fait de cet animé. C'était tellement drôle à voir, et puis même les caricatures, non mais c'était vraiment drôle, et j'ai passé vraiment les meilleurs moments, j'ai que rigolé, j'étais en pleurs, j'étais en larmes. J'ai jamais autant rigolé pour un animé. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'était normalement un animé qui devait se finir en 2016, mais sauf que
Netflix a décidé autrement. Lui, il s'est dit, mais en fait, cet animé, mais je l'adore, pourquoi pas racheter cet animé pour que nous, ensuite, on crée d'autres saisons. Et c'est ce qu'il a fait. Il a créé la saison 4 de Saiki. Bien, j'étais vraiment trop contente. Vraiment, tu veux te détendre, rigoler, tout ça. La vie désastreuse de Saiki, je vous jure, c'est l'idéal pour toi. Le 4e animé que j'ai regardé, oh là là. L'animé qu'on n'arrête pas d'en parler. Death Note. Oh, mais pourquoi personne m'a dit qu'il fallait regarder cet animé? Mais pourquoi personne? Il faut vraiment que j'en fasse une vidéo. Si vous voulez que je parle de Death Note, dites-les moi en commentaire. J'ai vraiment besoin d'en parler. Mais cet animé, c'est un délice. C'est trop bien. J'ai kiffé de ouf. Vraiment, non, je pense qu'il faut que vous le regardiez cet animé. C'est que c'est un élève qui s'appelle Laito en japonais et Light en français et anglais. C'est un lycéen extraordinaire et ordinaire. En fait, il est extraordinaire parce qu'il est beau, il est grand et c'est une bonne note. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, mais voilà, il s'ennuie, il n'aime pas trop sa vie. Enfin bref, il s'ennuie énormément. Et là, il est tranquille, il est dans la classe. Voilà, il s'ennuie parce que franchement, pour lui, l'école, c'est pas quelque chose de très important pour lui. Tant que lui, il a des bonnes notes, bref, t'as compris. Et à un moment donné, il regarde là par la fenêtre. Et là, il voit un cahier tomber. Bon, après, je vais pas vous décrire la scène non plus. Il voit un cahier tomber. Et bah du coup, il voit un cahier tomber. Et il va le prendre, ce cahier-là. Il va prendre ce cahier. Et ensuite, bah, il va devenir le propriétaire de Death Note. Donc, en gros, pour lui, en fait, il va en profiter d'utiliser ce Death Note pour tuer tous les criminels du monde et celui du Japon. Parce que pour lui, les personnes qui sont des criminels ne méritent pas de vivre. Et donc, du coup, il va utiliser ce carnet pour les tuer. Donc, quand je dis ça comme ça, à vous, t'as envie. À vous, t'as envie. S'il n'aurait pas pris ce Death Note, le chef-d'œuvre, il n'aurait jamais commencé. Il n'aurait jamais commencé en fait. Jamais. Donc, du coup, bah, quand j'ai regardé, j'étais dès le premier épisode. Dès le deuxième épisode, dès le troisième épisode, j'ai fait allez, c'est bon. Ça a dégagé tout ce qui était Kuroko no Basket, Haikyuu et la vie désastreuse de Saiki. J'ai fait Death Note premier du classement. J'ai regardé, je l'ai fini en une semaine et je l'ai avalé tellement ça m'a... Waouh! En fait, cet animé, ça parle tellement de plein de choses. On parle du pervers narcissiste, du narcissisme, et de FBI, d'enquête, scène de crime, ça part tellement dans tous les sens que du coup, bah t'es stressé. C'est un délice, c'est une pépite et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir regardé cet anime. J'ai hâte que vous commenciez et si vous le commencez, vous n'allez pas le regretter. Le cinquième animé que j'ai commencé... Non, le cinquième animé que j'ai regardé ensuite, c'était Blue Exorcist. Donc, je sais pas si vous le connaissez, mais moi, c'est un animé que j'ai plutôt bien aimé. Série, donc ça va parler de Rin, un jeune adolescent je crois de 13 ans qui est très désordonné dans sa vie. Franchement, il est toujours exclu de l'école. Enfin bref, il travaille mais il est aussi exclu. Bref, ça ne va pas très bien pour lui et à un moment donné, il va se rendre compte qu'en quoi il voit des choses que seuls les humains ne peuvent pas voir et du coup, bah, il va développer, je sais pas, des sortes de trucs bleus qui vont venir en lui, mais lui-même, il ne sait pas. Et après, bah, du coup, il va apprendre que c'est le fils de Satan parce que Satan est venu dans le monde de Asya pour venir dire à son fils. Voilà l'histoire. Pour vous dire que franchement j'étais là, mais de quoi je me suis embarquée. Enfin, Satan quand même, je regarde un animé où il y a Satan dans l'histoire, mais... Bitch. Non. Ça a l'air intéressant. Moi j'étais là, attends, c'est le fils de Satan, mais quand même, j'ai envie de savoir plus, j'ai envie
gratter si j'ose dire. Donc on a Rin, il apprend que c'était le fils de Satan et tout ça. Ça va partir en cacahuète parce qu'il doit apprendre des choses, il veut devenir exorciste et tout ça. Je ne peux pas trop en dire plus non plus. Mais sauf, si je peux te dire, c'est que Rin veut devenir exorciste pour tuer toutes les personnes qui sont alliées avec Satan. Voilà, au moins c'est clair. Mais je peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Et moi, je suis quelqu'un qui explique tellement mal et que je risque de vous spoiler. Après, j'ai pas envie de dire ouais, bitch, tu m'as spoilé, parce que moi j'ai autre chose à faire de vous spoiler des choses. You know. Mais franchement, est-ce que j'ai vraiment aimé cet animé? Moi personnellement, j'ai très bien aimé. J'ai beaucoup aimé même parce que Rin, c'est quelqu'un qui reste humble. C'est pas parce que en fait c'est le fils de Satan qui va devenir méchant en fait. C'est quelqu'un, c'est un amour. Il est trop gentil. Mais le problème c'est que en fait il a des pouvoirs assez dangereux et donc du coup il va risquer à tuer ses amis en fait. Et beaucoup de personnes vont le laisser tomber et il va être plus que triste que de se venger, tu vois. Donc franchement, je me suis énormément attachée au personnage, je me suis attachée aussi aux d'autres personnages. Donc du coup, oui, c'est un animé que j'ai aimé. Par contre, après, moi, ce que je n'ai pas aimé en fait dans cet animé, c'est que en fait, là, l'animé dans la saison 1, il y a une partie de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 15 où en fait, c'est dans le manga. Et après l'épisode 15, ça a été totalement inventé, c'était pas dans le manga. Je me suis dit, ok, y a pas de souci, pourquoi pas. Mais après, en fait, on a dû attendre 5 ans, enfin les personnes qui regardaient cet animé, ils ont dû attendre 5 ans pour qu'après ils fassent une saison spéciale qui ramène à l'épisode 15 jusqu'à l'épisode 22 où il y avait toutes les scènes du manga. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, moi je trouve que c'est pas trop logique, enfin je trouvais pas ça trop... Si vous faites une saison pour ça, en fait, je trouvais pas ça utile. Il fallait faire la saison 1 où au moins il y avait toutes les scènes du manga et la saison 2, vous faites d'autres scènes. Enfin, tu vois, vous inventez. Et ça, je me suis dit, mais en fait, on tourne en rond. J'étais un peu déçue aussi de la fin. Mais on verra, c'est sûr, ça va continuer parce que vu comment ça s'est terminé, c'est sûr que ça va pas se terminer en saison 2. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. L'attaque des titans. L'attaque des titans. Oh, j'ai pas les mots. Parce que moi, en fait, tellement quand j'en parle, j'ai de l'émotion. Parce que là, j'ai fini la saison 3 il y a une semaine et je reste... Ah ouais. En gros, ça parle de Eren qui est un petit garçon rêvant de voyager dans le monde extérieur. Mais cela est impossible parce que il vit dans une ville fortifiée aux murailles dépassant les 50 mètres de haut. Ces remparts sont nécessaires à la sécurité des habitants car ils sont les derniers représentants de l'humanité. Obligé de se cacher pour échapper aux titans qui ont massacré la majeure partie du genre humain un siècle plus tôt, Eren, têtu, il ne se doute pas de la violence des combats qui ont opposé les hommes aux titans. Il décide de poster sa candidature pour devenir éclaireur car il s'agit des seuls soldats autorisés à sortir de la ville pour en savoir plus sur les titans. Mais un bon jour, un géant parvient à détruire le mur qui protégeait la ville et ouvre la voie à plusieurs dizaines de ses congénères. Eren assiste impuissamment à la mort atroce de sa maman. Elle est horrible, hein. Sa mort, elle est horrible. Alors qu'il fuit avec d'autres survivants, il se jure de se venger et détruire la race des titans jusqu'il n'en reste plus qu'un seul. Pourquoi tu dois absolument regarder cet animé? Tu stresses tout au long de cet animé, donc du coup tu ne dors pas, tu réfléchis, tu essayes de comprendre. Et puis voilà, il y a trop de choses à comprendre. Mais c'est tellement bien parce que tu as envie de faire des analyses. Les titans, attends, mais les titans, c'est quoi ces créatures? Je les regarde même à cause d'eux. Hein. Les personnages. Oh, les personnages sont canons en plus, mais... laissez tomber. Les personnages attachants. Les développements, du coup, des personnages. J'ai jamais vu un glow-up le plus magnifique. Les glow-up des personnages, c'est même pas physique, mais au niveau du caractère, magnifique, vraiment magnifique. La déception
Déception, hein. Retenez ça, hein. Vous allez être déçus. Vraiment, vous allez être déçus, choqués. Et bah c'est tout. Et le design aussi, l'esthétique. Oh, l'esthétique de l'anime, il est trop beau aussi. Des choses que tu vas pas comprendre. C'est horrible. Moi, si j'ai un conseil à vous dire, regardez les open des animés. Il y a trop d'indices. Parce que là, je suis en train de re-regarder avec ma soeur. Et là, je me disais, ah ouais, dans l'open, il y avait des indices de ouf. Donc, si tu vas commencer à regarder l'attaque des titans, les open, mais laisse tomber. Franchement, il y a plein d'indices. Et même les fins. Moi, je suis trop contente. Hein. Moi, j'ai commencé l'animé il y a 3 semaines. J'ai pas attendu comme vous. Moi, je suis bien. Ah, les personnages. Lévi. Eren, qui a vu Eren à la saison 4? Il est trop beau. Il s'est poussé les cheveux. La saison 4, en plus c'est la dernière saison. Je sais que ça va être chaud. J'ai pas lu le manga, j'étais à 2 doigts de le lire. J'étais à 2 doigts de le lire et je l'ai pas lu. Je suis contente, donc du coup voilà. Wow. Là on va passer du coup au classement du meilleur au moins bon, on va dire. Donc c'est parti. Premier du classement, Attaque des Titans, quand même. Attends, quand même. On parle de l'Attaque des Titans quand même. Deuxième du classement, Death Note. Ouais, Death Note, j'ai tellement kiffé. Je peux pas mettre en 3e position. Troisième, Haikyuu et Kuroko no Basket. Parce que c'est un peu la même chose quand même. Tu m'as compris. Quatrième, La vie désastreuse de Saiki Kusuno. On va dire comme ça. Franchement, très bon animé. Mais là, ça dépasse pas le reste. Bon, ça dépasse pas les restes. Et le dernier, c'est Blue Exorcist. C'est un très bon animé, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été un peu déçue vers la fin. Et à cause de la saison 2 aussi, j'ai pas trop compris le concept de changer et tout ça. Donc c'est mon classement du moment. Je vais regarder d'autres animés bientôt. Hunter x Hunter. J'ai regardé aussi Naruto. J'ai regardé aussi One Piece. Mais One Piece, putain, j'ai pas trop envie. Hein. Et bah c'est tout, parce que je sais que ça va être des longues saisons qui vont m'attendre. Et franchement, je pense que j'aurai pas trop le temps de regarder d'autres animés non plus. Donc l'idée, c'est que je vais faire toujours des comptes rendus tous les mois de septembre, parce que j'ai commencé en septembre. Et là, ça va faire 1 an que j'ai commencé aussi. Donc tous les mois de septembre, je vais faire un peu un compte rendu. Et puis voilà quoi, parce que les animés maintenant, ça m'intéresse énormément. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis aussi durant le confinement. Et franchement, je trouve ça cool, parce que bah, du coup, j'ai trouvé plein d'amis avec qui en parler. Les personnes maintenant qui nous taillent en disant ouais, les personnes qui nous ont incités, maintenant ils se mettent aux animés. Je vous comprends totalement. Et maintenant, il n'est jamais trop tard de changer. Voilà, il n'est jamais trop tard de changer. J'ai changé, maintenant, soyez contents qu'on fait partie un peu du même camp, non? Les gars, là c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et du coup, bah, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à l'année prochaine pour refaire le compte rendu des animés. Bye!